Il va falloir être 2 par coulisse. Donc vous essayez de vous répartir. Pensez bien, quelqu'un en bas, éventuellement quelqu'un au milieu et quelqu'un en haut. Quand vous êtes en bas, c'est que vraiment vous êtes presque accroupi au sol. C'est un atelier qui a lieu avec les élèves de Puy-de-Serre. C'est une classe de 4 niveaux, du CE1 au CM2. Et je travaille avec eux depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin, donc sur toute une année. Et nous avons décidé avec l'enseignante de travailler sur et à la fois le masque et à la fois Molière. Ils ont eu une première partie en septembre-octobre où ils ont découvert le jeu clownesque, donc avec des nids de clowns, pour les familiariser notamment à l'espace du plateau, avec le collectif. Nous avons ensuite travaillé de mars à juin sur Molière avec L'amour médecin, où les élèves ont travaillé en collectif sur l'œuvre, où chacun a une part à jouer. Il y a vraiment une équité dans les personnages, une équité plutôt aussi avec les élèves. Donc il y a des chœurs de Clitandre, il y a des chœurs de Sganarelle. Toutes les filles font à la fois Lucinde et Lisette. Il ne peut pas être mort, oui. Moi je vous dis qu'il est mort et enterré. Cela est impossible. Il y a que 6 jours qu'il est tombé malade. Le cocher est mort. Et puis nous avons travaillé sur une dernière partie qui est donc les masques larvaires, sur la découverte du masque et puis son utilisation. Avec quoi j'ai fabriqué ces masques? Des papiers. Lesquels? Papier journaux. Les journaux, voilà. Et puis quoi d'autre pour que ça tienne? De la colle. L'école du spectateur, dans le cadre de Puy-de-Serre, ici, c'est quelque chose de très complet puisqu'ils sont à la fois en jeu avec les ateliers, mais l'école a aussi accueilli l'artiste que je suis pour une résidence sur notre prochaine création, le Petit Vélo. Et donc les élèves participent également en tant que spectateurs à des spectacles professionnels qui viennent au sein de leur école et en même temps ils aident à la création du spectacle lorsque les artistes viennent au sein de l'établissement en résidence. L'objectif, c'est de rendre la culture accessible à tous et le spectacle vivant accessible à tous et d'aller à la rencontre des publics. C'est-à-dire que le public, on vient à sa rencontre, on vient sur son terrain et on propose des ateliers, on propose des spectacles, on propose des bords plateaux, on propose des échanges. Et c'est un temps aussi de pratique, d'expression pour chacun. C'est de donner la possibilité à chacun d'exprimer ce qu'il est. On sort des coulisses, on arrive avec notre émotion autour du vélo, avec le vélo, et on voit, nous les spectateurs, qu'est-ce que ça crée. Ce sont des actions qui peuvent être menées aussi auprès d'associations du territoire qui en font la demande, auprès de collectivités territoriales, auprès de publics qui n'ont pas accès à la culture et au spectacle vivant en particulier. Quels que soient les lieux, quel que soit si c'est en intérieur, en extérieur, les artisans rêveurs s'adaptent. Et c'est sa grande qualité. Elle est flexible, les propositions sont flexibles et elles sont étudiées au cas par cas.